Et donc nous allons ouvrir cette cérémonie de remise des Bretzels d'or promotion 2020 et vous doutez bien pourquoi. Et pour commencer, on s'est dit Emil so sieht man als gern, wenn's mit Musik anfängt. Donc je vous demande d'accueillir, mais avant de les accueillir, on va laisser les derniers arrivants s'installer. Et remercier également l'association ADAPI Papillon Blanc qui filme la totalité de la cérémonie en direct, puisqu'elle passe en direct sur YouTube et elle sera aussi après disponible. Donc souriez, vous êtes filmés. So, und jetzt fängt's gleich an, je vous demande d'accueillir les Jaguars. Oh, baby van weet nee koe. Oh, baby van weet nee koe. So schön wenn Kalifornien, hey meine liebe Stadt Chicago. Eins und eins ist zwei, zwei und zwei ist vier. Ich beglade Baby, warum mit ihnen tun? Baby, warum weg nicht gut? So schön wenn Kalifornien, hey, Mini, dir bist da, Chicago. Zwei ist vier, vier und zwei ist sechs. Möchte der Kalle verloren, a guter Rot Fu. Wenn ihr guter Rot Fu. So schön wenn Kalifornien, hey, Mini, dir bist da. Baby,
les Goires. Bien, j'appelle maintenant Jean-Marie Vetter, président de l'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace. Merci. Merci à vous d'être venus aussi nombreux, malgré les difficultés, la pluie, la route, l'épidémie. Merci à Madame la sénatrice Patricia Schillinger, sénatrice du Haut-Rhin, d'être venue nous rejoindre. Je salue en même temps, selon son rang, le sénateur Ludovic Haye, qui nous rejoindra dans un petit peu de temps. Et puisque je suis dans l'ordre protocolaire des sénateurs honoraires, Madame la sénatrice Trundlé, dont j'ai appris que le mari était le magnifique chanteur des Jaguars que nous venons d'entendre. Pas tout à fait. Le bassiste, oui, pardon, mais de là, je ne vois pas très bien la scène. Bien, je voulais saluer aussi Madame Pascale Schmidinger, vice-présidente du conseil départemental et maire de Saint-Louis, donc qui nous accueille dans cette région, qui représente Frédéric Biry, que je voudrais demander de le saluer personnellement de ma part et de lui transmettre toute mon amitié. Je voudrais saluer aussi M. Thomas Zeller, conseiller d'Alsace et élu du canton de Saint-Louis, donc chez lui ici et qui nous accueille en quelque sorte. Je voudrais aussi saluer Madame Anne-Catherine Goetz, adjointe à la culture, adjointe à Madame la maire de Mulhouse, Madame Michèle Lutz, que je salue. Je voudrais saluer également le conseiller d'Alsace, Daniel Adrian, qui représente le président de l'OLCA, qui est depuis des années l'un de nos soutiens, Justin Vogel. Je voudrais saluer également l'ancien maire de Village-Neuf, M. Trich-Bernard, qui est à l'origine de notre rencontre, puisque c'est à lui que nous avons fait notre première demande de nous accueillir dans son village. Je voudrais surtout saluer Madame la maire Isabelle Trendel, qui nous accueille dans cette magnifique salle que vous avez bien voulu remplir, vous tous nos amis, dont je vous remercie de votre présence parce que vous êtes notre soutien. Merci à vous d'être venus soutenir l'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace, qui essaye de promouvoir, et je mets le mot entre guillemets parce que vous le comprenez tous, les valeurs de notre province. Je ne les développerai pas, vous les connaissez et vous les pratiquez. Un mot juste. Vous verrez, nous avons 5 lauréats aujourd'hui. Ils sont honorés au titre de l'année 2020. Vous savez tous pourquoi. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est qu'un peu à l'instar de nos vignes en Alsace, nos lauréats sont semblables à un pied de vigne qui enfonce très profondément ses racines dans sa terre nourricière et qui donne l'un des plus beaux vins du monde qu'on trouve sur les plus grandes tables dans le monde entier. Cette comparaison parce que vous savez que la vigne ne réussit pas à donner toute sa splendeur, et Serge Dupes, que tout à l'heure nous honorerons, ne me contredira pas, la vigne ne donne toute sa splendeur que parce que le cépage est de bonne qualité, mais surtout parce que tout le travail qu'il faut pour en tirer le produit, et si je reste au cep de vigne, l'obligation qu'il a d'envoyer ses racines profondément dans la terre qui le nourrit. Et nos lauréats, vous le verrez tous, méritent leur bretzel parce qu'ils répondent tout à fait précisément à notre objectif. Et ça fait bientôt, dans quelques années, peu d'années, nous fêterons le 50aire de l'Institut et j'espère que vous nous resterez toujours fidèles. Merci. Merci à vous tous, mes amis. Je voudrais saluer 4 de mes amis qui sont mes invités personnels, que j'ai un peu négligés à l'accueil, parce qu'un président, au début d'une cérémonie, est un tout petit peu anxieux. Alors,
Je les salue, eux, personnellement, en vous saluant en même temps tous et en vous remerciant de votre présence et de votre amitié et de votre soutien à l'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace. Merci. Merci, Monsieur le Président, et j'associe à ces remerciements, bien sûr, l'ensemble des membres du comité de l'Institut. En particulier Yves Grandidier, qui est notre monsieur loyal depuis des années, qui fait ça merveilleusement bien et qui est aussi à l'origine des images, en partie de celles que vous verrez. Merci Jean-Marie, et j'appelle maintenant Isabelle Trendley, maire de Village Neuf, qui va nous accueillir. Merci. Merci. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Tout d'abord, bienvenue dans cette belle salle du Riverain. C'est un honneur et un plaisir d'accueillir sur le territoire des Trois Frontières, ici à Village Neuf, l'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace. Avant de vous adresser quelques mots, je souhaite saluer tous les membres, bien sûr, de cet institut ici présent. Un bonjour particulier donc à Jean-Marie Vetter, le président, et son épouse Edith, à Monsieur Yves Biche et son épouse, qui sont les délégués au niveau du Haut-Rhin. Je m'associe également à toutes les salutations que Monsieur Jean-Marie Vetter vous a formulées juste avant, mais je me permettrai d'en rajouter quelques-uns qui nous tiennent à cœur d'un point de vue local. Donc, Monsieur le maire de Brinkheim, Philippe Günther, qui est vice-président de l'agglomération en charge du service langue et culture régionale au niveau de l'agglomération. Pour nous, c'est quelque chose de très important de défendre et de faire vivre la langue régionale au coin des Trois Frontières. Vous avez aussi pu voir les deux animatrices qui sont employées par l'agglomération. Véronique et Fabienne, c'est elles qui vous ont accueillis en costume d'Alsacienne. Merci à elles d'être là ce soir. Je salue également les représentants de notre théâtre alsacien, Unser Elsasser Theater im Deitorf. Soyez les bienvenus ce soir. Notre journaliste régional, qui est également un fervent défenseur de l'alsacien, Monsieur Jean-Christophe Meyer. Et personnellement, je dois excuser Monsieur Deichmann, maire de Huningue, président de l'agglomération, qui malheureusement, vu son emploi du temps, n'a pu être présent avec nous, et Monsieur le député, Monsieur Reitzer, qui également s'excuse. J'ai également une pensée émue ce soir pour Monsieur Zelé et Monsieur Girny. Je suis certaine qu'ils auraient été heureux d'être parmi nous ce soir. Revenons un peu en arrière. La programmation de cette manifestation, comme vous l'a dit Monsieur Jean-Marie Vetter, date d'avant la pandémie. Merci à toi Bernard, en tant que maire de Village Neuf, d'avoir répondu favorablement en 2019 pour accueillir cette réception des Bretzels d'or ici au Riverain. Malheureusement, les circonstances ont obligé par 2 fois le report. Aujourd'hui, nous sommes heureux que vous puissiez à nouveau faire perdurer cette tradition que l'on pourrait peut-être nommer la Légion d'honneur alsacienne. L'Alsace est un territoire fortement identitaire, forgé par la géographie, l'histoire et la culture. Elle possède un passé riche et sa position rhénane stratégique assure sa vitalité économique. Complexe, l'Alsace tire sa force de sa diversité et de son ouverture, et pourtant, sa dualité franco-germanique irrite, voire énerve quelquefois, surtout à Paris. Nous devons défendre notre droit local, transmettre notre dialecte, notre gastronomie, nos trésors architecturaux, notre rigueur et tant de choses encore. Nous devons garder les références de notre culture, de nos traditions. Elles aideront à élaborer des repères, des liens sociaux pour construire le vivre ensemble. Merci à votre institut, car vous mettez en lumière les personnes qui œuvrent dans ce sens.
L'Alsace est une terre de confluence au cœur de l'Europe. C'est peut-être ici, aux Trois Frontières, que c'est le plus marqué. Le choix de la promotion linaritaire est donc une évidence. Enfant de village neuf, elle représente bien ce que nous sommes, partagés entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Elle nous l'a transmis dans ses haïkus, ces petits textes remplis d'humour et de sagesse qui nous parlent encore aujourd'hui. Mais on m'a demandé de ne pas être longue, alors je n'en citerai qu'un, celui qui est inscrit sur sa tombe. Worum trennt uns Ari, aus Morzaika Kenna, via ma Prukapoit. Durant sa vie, Lina Ritter œuvra inlassablement à la compréhension et à la réconciliation entre son Alsace natale et sa terre d'adoption, l'Allemagne. Dans la région des Trois Frontières, nous savons ô combien les ponts sont importants, tant au sens propre qu'au sens figuré. Mais je laisserai M. Yves Biche retracer plus longuement la vie de Lina Ritter. Je tiens aussi à féliciter tous les récipiendaires de ce soir, mais permettez-moi de m'adresser au groupe des Jaguars. Vous êtes ici chez vous. Votre groupe a pris naissance à Village-Neuf il y a déjà quelques années. Je ne dirai pas la date. Et vous recevrez aujourd'hui ce prix dans cette salle, tout un symbole pour nous et pour vous. Bravo pour ce que vous faites. Continuez de faire cela. Nous sommes fiers de vous. Ihr seid heim do. Je ne peux conclure sans remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Bien sûr, les membres de l'Institut des Arts et Traditions d'Alsace. Également la commune de Huningue qui nous a prêté les plantes vertes que vous voyez là devant, au bas du podium. Tout le personnel et les élus de la commune de Village-Neuf, Marie-Louise pour le lien, Dominique Jean-David au son et à la lumière, Bruno, Véronique et son équipe pour l'organisation du buffet qui suivra, la presse locale, Christian, notre photographe local, et ainsi que vous qui êtes présents ce soir. Merci à vous tous et je terminerai par une petite phrase. Pour aimer l'Alsace, il faut en connaître son histoire. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire de Village-Neuf. J'appelle maintenant Yves Biche, qui, en étant vice-président de l'Institut, plus délégué sur le Haut-Rhin, quoique maintenant que le Bas-Rhin a été confiné avec le Haut-Rhin, il pourra mieux se déconfiner du Grand Est. Je laisse la parole à Yves Biche qui vous présentera la promotion Lina Ritter. Je commencerai par répéter le haïku que Madame le maire vous a déjà dit, mais je pense que tous ici, vous devrez l'apprendre par cœur. Worum trennt uns Ari, aus mir zeigachena, wie ma brukapoit. Pourquoi un Rhin nous sépare-t-il pour que nous puissions montrer comment on construit des ponts? Lina Ritter incarne avec exemplarité l'humanisme rhénan. Ses pensées, ses songes et son œuvre littéraire multiforme ont toujours traversé le Rhin. Elle est née en 1888 à Village-Neuf, dans cette commune au bord du Rhin, quelques semaines avant le couronnement de Guillaume II, dans une Alsace faisant partie alors de l'Empire allemand. Fille de maraîcher, orpheline de père dès 3 ans, elle s'imprègne des poèmes de Johann Peter Hebel et elle enrichit sa culture populaire d'une haute formation acquise en auditrice libre à l'université de Bâle. Latin, philosophie, cours de littérature, histoire de l'art, sa soif de connaissance va nourrir une œuvre plurielle et son inspiration régionale se double d'une ouverture européenne, voire mondiale. Dès la publication en 1911 de sa première grande pièce en dialecte, Peter von Hogeborg, elle se fait remarquer.
Mais son destin est le reflet de celui de notre région. Quand son ami, Paul Potika, un avocat vieil allemand, se fait expulser par l'administration française en 1918, elle choisit de le suivre en Allemagne. Du patrimoine 2017 a couronné la traduction d'une partie de son œuvre. C'était la première femme à obtenir cette distinction. La compagnie du Lys de Saint-Louis, animée par Louis Perrin, a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Lina Ritter, l'écrivaine de Village-Neuf. Outre des pièces de théâtre, des drames historiques populaires, des poèmes, de vastes romans historiques, terminons par quelques-uns de ses haïkus. Haiku, was für ein Fremdwort, neben heimlicher Elsassisch. Haiku, un mot bien étranger à côté du si familier alsacien. Un haiku ist kein Gedicht, nur ein Anruf, ein Winken, eine Frage. Un haiku n'est pas un poème, juste un appel, un signe, une question. West und Ost mit Haiku zusammenbinden, das untersteht sie in meinem Herz. In der Sprache von meinem Dorf, es liegt im Vortrag Sungay, ganz nah am Rhein. Réunir par des haïkus, l'ouest et l'est, mon cœur l'ose, dans le parler de mon village, il se trouve en bordure du Sungo, tout près du Rhin. Lina Ritter est décédée en 1981 et repose dans le cimetière de son village natal, Neidorf, où existe une rue Lina Ritter et où l'école maternelle a été baptisée du nom de la poétesse. Mesdames, Messieurs les lauréats, quelle chance d'avoir une telle marraine. Mais attention, la barre est placée bien haut. Je crois qu'on peut applaudir Yves. Merci à toi, Yves, de nous avoir rappelé Lina Ritter. Et nous allons donc maintenant commencer notre cérémonie avec la remise des prix. Mais avant, comme les Jacquoirs sont récipiendaires, ils n'ont pas résisté à l'envie de, bien sûr, partager avec vous leur savoir-faire musical et leur chant. Je vous laisse en compagnie des Jaguars. Dass jeder Mensch träumen kann.
ist gut für meinen Kopf. Es entspannt mich Gehör und mein lieber Tropf. Wenn ich fliege, wenn han ich Lust, leg ich meinen Kopf wieder frei auf die Brust. Los! Wie werd noch Brierlei betrostlos? Ich will das Leben schön machen und lass meine Hand von deiner Sache. Lass meine Hand von deiner Sache. Merci. Champagne und Kiefer. Merci beaucoup au Jaguar. J'appelle maintenant Yves Biche qui fera la laudatio des Jaguars et j'appelle le responsable des Jaguars qui sera récipiendaire de ce bretzel d'or. Yves, c'est à toi. Les teenagers des 60s, autrement dit les ados des années 60, s'en souviennent encore fort bien. Ces années-là vivaient l'âge d'or des petites formations de jeunes. Les groupes yéyés se faisaient et se défaisaient. Seules quelques-unes ont survolé toute l'époque avant le grand envol du rock'n'roll. Aujourd'hui, ils ont pratiquement tous disparu. Tous? Que nenni! Il reste une petite meute d'irréductibles qui font rugir leurs amplis, même aujourd'hui, mais qui aujourd'hui auraient du mal à rentrer dans leur costume d'hier. L'histoire des Jaguars est un véritable roman qui commence en septembre 1963, lorsque 3 gamins se réunissent à Village-Neuf pour faire de la musique et répètent dans un grenier. Ils constitueront le noyau dur autour duquel auront lieu diverses évolutions. Période anglaise, celle des Stones, changement de nom, temps des Shadocks, musique pop, création du premier opéra rock en Alsace, spectacle consacré à Eddie Mitchell intitulé Paroles de Schmoll, au cours de leurs quasi 60 années d'existence. Il y a eu des tranches de vie où chacun a fait son chemin, mais ils reviennent à la vie en 1985 pour de bon, en 1995, en organisant une nuit longue pour appeler la toute première du genre dans la salle Sainte-Barbe à Saint-Louis en 1964. Comme un retour au passé, quand ils écumaient les Kilbes. Une nouvelle métamorphose s'opère, guidée par un impérieux besoin de retour aux sources du blues, en adaptant les grandes chansons des plus célèbres bluesmen, Robert Johnson, John Lee Hooker, en langue alsacienne, Uf Elsassisch wenn's bliebt, qui, par ses sonorités, se révèle comme une sœur musicale de l'américain. Donc, en 2014, après plus de 40 ans de musique, ils se produisent en alsacien,
Une langue de blues, comme ils disent, plus que le français. Blues, une musique épidermique qui se savoure dans le détail. Tu es là et tu te laisses emporter. Ces reprises sont une nouvelle jeunesse pour ces musiciens qui adaptent une vingtaine de chansons du bluesman Muddy Waters, traduisées aux boueuses en français et mieux au Elsassisch Sumpfig Wasser. Oui, l'alsacien du Sungo est une langue de blues, bien plus que le français, prétend-il, en le démontrant. Leur force, c'est l'esprit de groupe, leur volonté de bien faire. Ils ont légué, chose rare, une trace sonore de leur épopée. En fait, les Jaguars, un nom qui fait frémir, ce sont de vrais lions. Espérons que longtemps encore, ils rugiront sur scène pour le plus grand plaisir de tous ceux qui aiment la musique, l'Alsace und unsere Heimatspruch. Aussi, j'ai l'honneur et le plaisir, au nom de l'Institut des arts et traditions populaires d'Alsace, de remettre un bretzel d'or aux Jaguars. Alors, avant la remise. Juste une petite présentation. Gilbert Trundley, alias Jack Layton, chant, guitare, harmonica. Louis Perrin, guitare solo. Jean-Marc Trundley, guitare rythmique, basse. Roland Robert, piano. Denis Muller, batterie. Sébastien Trundley, orgue. C'est ça. Non, René Fritz. René Fritz, oui. C'est pareil. Voilà, et j'appelle Madame Patricia Schillinger, sénatrice d'Alsace, pour remettre ce bretzel d'or au Jaguar. Madame, merci de m'avoir rejoint pour m'aider à remettre aux Jaguars leur diplôme, si vous voulez bien. Bon, je prends moi. Je suis très heureuse. Je pense que c'est Catherine qui aurait été heureuse de vous remettre. C'est vrai que la date a été déplacée, mais j'aimerais bien associer Catherine, mon ancienne collègue de sénatrice, à la remise de ce diplôme. Félicitations. Bien, bien. Merci, bien, c'est là. Also Kettel, Ronke und Drivol. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir bien fort encore, les Jaguars. Voilà, les photos sont faites. Merci beaucoup à la presse aussi. Vous pouvez continuer à m'aider, madame, en remettant le trophée, un bretzel fait par la LIC, qui récompense nos lauréats chaque année. Je vais remettre ce magnifique trophée à ce magnifique groupe des Jaguars, en premier lieu desquels leur président qui n'est ni plus ni moins mon mari. Comme on dit souvent en Alsace, les choses se passent toujours en famille. Bien, je vous remercie. Voilà. Nous allons maintenant continuer la cérémonie. Et j'appelle Jean-Marie Gérard pour faire la laudatio de notre deuxième récipiendaire des Bretzel d'Or 2020, Madame Gabi Lemaître, art du vitrail, Kunstgläser. Jean-Marie, c'est à toi. Bien. Chers amis, liebe Freunde,
J'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir Madame Gaby Lemaître, maître verrier, qui a installé son atelier de création et de restauration de vitraux, de création de bijoux à Niederhausbergen, commune de la deuxième couronne de l'Eurométropole de Strasbourg. Madame Lemaître a fait son apprentissage dans l'entreprise Haute-Frères, célèbre spécialiste du vitrail à Strasbourg de 1852 à l'an 2000, dans la non moins célèbre Cour du Corbeau, aujourd'hui transformée en hôtel. À 15 ans, elle ne voulait plus trop continuer à l'école, mais plutôt travailler de ses mains. Elle avait donc tout naturellement répondu à des offres d'emploi et avait été prise dans cet atelier, seule fille parmi 20 candidats, alors qu'à l'époque, on ne prenait que rarement des jeunes filles en apprentissage pour ce métier. Sa connaissance du dialecte l'a sans doute aussi beaucoup aidée. C'est là qu'elle a donc appris son métier, en passant successivement par toutes les phases d'apprentissage du vitrail. Au début, elle a passé 3 années à couper du verre. Elle se souvient encore aujourd'hui qu'elle avait plus de sparadrap à l'époque que de doigts. Il fallait du courage, mais son maître de stage l'a toujours encouragée. Elle a trouvé dans cet atelier des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient. Ils lui ont transmis leur passion, leur patience, le fait de rester simple et humble, en fait, le vrai métier. Et elle emploie la formule « il faut être tous aussi beau que son métier ». En fait, comme elle aime à le rappeler, elle a choisi le métier et le métier l'a choisi. Parallèlement, elle a continué ses études jusqu'à devenir maître verrier en 1990. À 22 ans, elle a d'abord créé son atelier chez ses parents et c'est depuis 2002 qu'elle est installée à Niederhausbergen. Elle y a développé son atelier de création, mais aussi de restauration de vitraux dans le cadre de commandes publiques pour des églises ainsi que pour des clients privés, avec un carnet de commandes toujours bien rempli. Comme elle sait travailler à l'ancienne, elle collabore aussi souvent avec les monuments historiques. C'est ainsi que pour la restauration, son atelier contient d'anciens verres collectés depuis de nombreuses années. Mais elle a aussi développé une activité de thermoformage et utilise ses fours pour la création de bijoux en verre, assiettes et plats, miroirs et cadres photos. Si vous passez un jour par Niederhausbergen, ne manquez pas d'aller visiter son atelier, précédé de son petit magasin, où elle se fera un plaisir de vous présenter sa production et vous expliquer comment elle restaure ses vieux vitraux dans le respect des valeurs qui lui ont été transmises. Et puis, vous avez déjà pu peut-être rencontrer Gaby Lemaître au marché de Noël, place Breuil, certains diront Broglie, à Strasbourg, où elle a donné rendez-vous jusqu'à ces dernières années à ses clients de la France entière, mais aussi d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis et du Canada. Et c'est en partie grâce à la reproduction du plus vieux vitrail d'Europe, le Christ de Wissembourg, qu'elle a recréé, qu'elle a ainsi pu contribuer au rayonnement de l'Alsace dans le monde. Je vous remercie. J'appelle monsieur le sénateur Haï pour remettre ce trophée, à la suite de quoi Madame Lemaître pourra dire quelques mots si elle le souhaite. Voilà, monsieur le sénateur, si vous voulez m'aider à remettre le diplôme de l'Institut à notre récipiendaire. Voilà. La voix porte, tout le monde m'entend. Je voudrais vous féliciter, très sincèrement. Tout a été dit très justement à l'instant. Et bien évidemment, monsieur le président, je suis tout à fait prêt à vous aider à le faire, avec d'autant plus de plaisir que voilà, je suis vraiment très à cheval. Et j'adore d'ailleurs pousser tous les métiers qui font appel à la fois à la maîtrise manuelle, évidemment, mais aussi à l'art dans toute sa splendeur. C'est le cas notamment de Télévitraux. Je suis originaire de par ma organisation. Du cristal de Val de Chanel, mais aussi
un petit peu lourd. Mais Merci beaucoup. Vous voulez que je vous prenne? Voilà, ça va? Oui. Voilà. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots, Madame le maître? Oui, merci à M. Gérard d'avoir retenu ma candidature pour cette jolie récompense. Pour moi, c'est un honneur d'avoir ce bretzel d'or. Je voulais aussi remercier mon mari qui est là, qui me supporte depuis tellement d'années, qui me soutient. Et de tout cœur, je l'embrasse très fort. Je voulais aussi remercier tous mes clients parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. C'est eux qui font vivre nos ateliers, qui font vivre l'artisanat et l'artisan que je suis. Voilà, donc un grand merci à vous, Monsieur Gérard, à Monsieur Vetter. Et puis pour moi, c'est réellement un bel honneur que de recevoir ce bretzel d'or. Merci beaucoup. Voilà, je vous demanderai de reprendre place. Et j'appelle Bernard Kuens, qui va être le laudateur de Serge Dups. Est-il vraiment nécessaire de présenter Serge Dups? Mais je pense que Bernard fera ça avec plus de cœur que d'œnologie. Voilà, je vous demande donc d'accueillir Bernard Kuens, directeur de la Maison de l'Alsace au passage et membre du comité Bretzel d'Or, et Serge Dups. Serge, il va y avoir de l'émotion, parce que je suis un peu de ces métiers de la gastronomie et tu es un très grand de ces métiers. Et je vais te dire, là, passer quelques mots, toute l'admiration que j'ai devant tout ce que tu as fait pour l'Alsace, pour la sommellerie. Et donc, on va démarrer, là. On va y arriver. Donc, tu arrives après les études et après un passage chez Lasserre, tu arrives dans cette merveilleuse auberge à Ilhuisen. Et on est en 72, tu n'es pas encore totalement dans le vin, tu es dans le service, tu es dans cette qualité de l'accueil, et tu découvres le vin à cette occasion, et tu t'en approches. Tu as des belles rencontres à ce moment-là, tu as Jean-Marie Stockel, et tu as un ami commun à tous qui sont dans ce métier-là, c'est Paul Brunet aussi, et je dirais le quatrième, Émile Young. Et ce quatuor merveilleux va donner ses lettres de noblesse à la sommellerie en Alsace. Et tu en es tu es au sommet de tout cela, donc à partir de 72, et tu arrives en 74 avec ce titre de meilleur sommelier d'Alsace. Quelque temps après, vice-champion France, quelque temps après, meilleur sommelier de France, et puis après, ça va crescendo. 88, meilleur sommelier d'Europe. 88 encore, Master of Port, qui est un concours très difficile également. Et alors le sommet est atteint en 89, meilleur sommelier du monde. Tu l'avais dit à ce moment-là que c'est un entraînement de sportif, que c'est pratiquement comme les Jeux Olympiques, ce genre de concours. Et ça nécessite un investissement, une implication de tous les jours. Et je pense que ton coach, c'était Béatrice, au quotidien, et c'était énormément de travail. Il y a le talent, mais on parle rarement de tout ce qu'il y a derrière, parce que derrière le talent, il y a des heures et des heures d'exercice, des heures et des heures de dégustation, etc. Ceci te caractérise avec toute l'humilité qui est la tienne dans le métier que tu exerces. La sommellerie, c'est la connaissance du vin, c'est aussi la dégustation, évidemment, mais c'est aussi la gestion d'une cave, et c'est le service au client, le service et le conseil au client. C'est ce que tu fais depuis ton entrée à l'Auberge de Lille, dans le même établissement, depuis pratiquement maintenant un demi-siècle. Et pour cela, déjà, c'est coup de chapeau, franchement, parce que le métier est dur et tu l'exerces encore. Et quand tu parles de tes passe-temps favoris,
tu mets ton métier en avant encore aujourd'hui, comme quoi c'est la première de tes passions. Et alors je vais vous donner un bon conseil à tous. L'Auberge de Lille, c'est juste merveilleux. Et alors si vous voulez que ce soit encore plus beau, vous y allez un samedi midi, parce que le samedi midi, vous avez un menu à des prix très raisonnables. Et derrière, vous avez également la chance d'avoir Serge, en principe, parce qu'il officie le samedi à l'auberge. Le week-end, tout le week-end, c'est ça. Voilà. Donc, ici, on est à Huningue, alors on est très loin du vignoble, hein, on est à 50 km du Rangen, Serge. Je ne sais pas si on a choisi ça spécialement pour toi, pour qu'il n'y ait pas d'opposition entre ni les vins du Haut-Rhin, ni les vins du Bas-Rhin, ni ceux de Ricuire, ni ceux de Ribeauvillé. Et ici, on est dans un endroit assez neutre pour un sommelier, je trouve. Oui, les sommeliers sont amoureux de chaque région. Ouais. Donc là, tu vas recevoir la distinction alsacienne. Mais si on revient un peu sur ton parcours, il y a... tu es déjà récipiendaire du mérite agricole, de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. Donc tu as toutes les distinctions qu'on peut imaginer, sauf l'alsacienne, qui a mis un peu de temps. Hein. Elle a mis un peu de temps à arriver, et je suis très fier d'en être l'intermédiaire, d'en être le représentant du comité des arts et traditions populaires pour te le remettre aujourd'hui, parce que tu en es un grand méritant. Et je suis en grande admiration. Alors, devant le comité, quand on propose une candidature, il faut donner quelques arguments, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait pour l'Alsace. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Alsace? Tu as 2 ouvrages de référence sur les vins d'Alsace. Tu as la création des verres à vin d'Alsace. Et tu as également cette représentation de l'Alsace que tu as faite en France entière et dans le monde entier, où tu as vanté les mérites des vins d'Alsace. Moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que dans ton sillage, tu as créé une dynamique dans la sommellerie, et on a aujourd'hui une multitude de jeunes sommeliers qui arrivent sur le marché, qui sont opérationnels un peu partout. Et franchement, au même titre qu'on avait à une époque plein de cuisiniers un peu partout, aujourd'hui, vous allez n'importe où dans le monde, vous tombez sur un sommelier alsacien. Et ça, c'est remarquable, et tu en es un peu le chef de file. Et je pense, Serge, qu'au nom de tous les professionnels, au nom de tous les amateurs de vin et de gastronomie, ce soir, on doit te dire un grand merci. Merci, Serge. Afin de remettre ce prix, j'appelle Madame Catherine Götz, représentant Madame Lutz, maire de Mulhouse. J'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre ce diplôme au nom de l'Institut. Vous êtes de un parcours admirable, vous faites la fierté de l'Alsace et des Alsaciens, et soyez remerciés pour votre engagement, pour la transmission de ce terroir que nous aimons tous et dont vous êtes un des grands ambassadeurs. Merci beaucoup et félicitations. Oui, je prends avec plaisir, même l'eau. Voilà, merci. Si Serge Dubs veut dire quelques mots. Also, ich weiß nicht wieso, ja. Ob ich unterländisch rede oder oberländisch, es kommen alle zwei. Alors, les deux vont venir, le barinois et le haut-rhinois, mais en réalité, je suis vraiment un Alsacien. Ma première langue, jusqu'à 4 ans, c'était l'alsacien. Puisqu'à l'école maternelle, quand je suis arrivé, au bout de 8 jours, ils ont dit à ma maman, reprenez-le, apprenez-lui le français. Alors donc, c'est déjà pas mal de commencer. Au 15-2, à Colmar, ils voulaient quand même me demander quelle langue parlez-vous. Bon, j'ai dit le français, j'ai dit l'allemand, l'anglais et l'alsacien. Il dit l'alsacien, c'est pas une langue. Je dis faux, c'est une langue et j'aimerais bien que ce soit marqué. Alors voilà, juste pour vous dire que je suis profondément alsacien et je suis fier. Et aujourd'hui, je suis très, très touché par ce
bretzel d'or, les bretzels, j'en mange beaucoup. Hein. Et donc, vraiment, je suis ému et c'est une sensation bien particulière. Comme vous avez pu voir, j'ai passé plusieurs concours. C'est pas du tout la même sensation. J'ai l'impression d'être une belle personne. Et merci pour me donner cette sensation qui me va bien. Mais c'est aussi quelque chose que je souhaiterais partager, surtout avec Béatrice, mon épouse, parce que sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, ainsi qu'avec mon fils Nicolas, qui, même s'il était petit, il a certainement souffert de mes absences. Et un gars qui est toujours en compétition n'est pas souvent ici présent. Et le métier de la restauration, c'est aussi un métier prenant. Et le métier de la sommellerie, c'est absolument fantastique. Un sommelier en Alsace est un sommelier heureux. Parce qu'en Alsace, il y a toujours un vin qui va sur le plat. Si on ne le trouve pas, c'est qu'on n'est pas bon. Alors, donc, dans notre association des sommeliers d'Alsace, nous avons effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, ça a essaimé pas mal à travers le monde et ça c'est très très important, jeune ou plus vieux, maintenant on a pris de l'âge, mais j'ai eu aussi beaucoup de chance de ma vie. Vous savez, j'ai rencontré énormément de personnes, comme vous aujourd'hui, qui m'ont aidé, parce qu'au départ, moi j'avais pas tellement de relations. Mais le fait d'arriver à l'Auberge de Lille, alors on rêvait d'Amérique et se retrouver à l'Auberge de Lille, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est devenu mon Amérique à moi, grâce à beaucoup de personnes et grâce à toute ma famille. L'Auberge de Lille, il faut citer cette famille et Évrelin, le chef Paul Évrelin qui est unique, que j'admirais quand il travaillait la pâte pour faire la brioche de foie gras, Madame Marie qui était d'une gentillesse exceptionnelle et bien sûr maintenant Daniel et Marc, on a grandi ensemble et on a évolué ensemble et on va essayer de continuer encore d'aller plus loin. J'ai eu de la chance, j'ai pas pu faire des études dans une université, mais en réalité, je suis toujours en études actuellement puisque j'ai pris les chemins de la viticulture alsacienne qui m'a offert et qui m'a non seulement la viticulture alsacienne, mais tous les vignobles du monde entier. Les vignerons alsaciens qui m'ont formé et qui m'ont ouvert la voie d'un métier d'une sommellerie fantastique. Tu as parlé tout à l'heure de Jean-Marie Steckel, meilleur sommelier de France, et bien sûr notre président, le premier président de l'association de sommeliers d'Alsace, Émile Jung, et ainsi que son épouse Monique. Souvent quand j'allais là-bas, Monique me donnait quelques petits conseils pour que je sois à peu près correct dans mon langage et que je me tienne bien. Le comité interprofessionnel qui m'a permis d'être ambassadeur des vins d'Alsace aux États-Unis, puisque c'était un de mes rêves, c'était de gagner les États-Unis. C'est par les vins d'Alsace, encore une fois, que j'ai gagné ce pays. Mais mon Amérique à moi, en fin de compte, c'était quand même encore, aujourd'hui, c'est l'Alsace. L'association des sommeliers d'Alsace, formidable. J'ai des collègues qui sont merveilleux, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier de service et les métiers de service, c'est pas évident de les faire toute une vie, mais la sommellerie est un métier heureux. Et puis bon, cette confrérie Saint-Étienne, je m'en parle quand même parce que où je serai le prochain grand maître en 2022, à partir de 2022, mais j'ai l'impression de régresser tellement j'ai peur d'assumer cette charge. Moi, je trouve ça, c'est fantastique. Ich finde das bombisch. Ich bin von Straßburg, also dann sage ich wohne bombisch und ich bin Elsässer vom ganzen Elsass. Je suis alsacien de toute l'Alsace, mais ich bin auch ein Stegelburger, der Stegelburger Zwing. Ich bin aufgewachsen, j'ai grandi avec ça, mon père le chantait, et donc on avait le Zwing et tout ça, grâce à cette musique, et dans mon sang, et encore une petite chose. Je vais quand même le dire, hein. Le Racing Feldner. J'aimais bien jouer le minime KDM Racing et j'ai lâché le football parce que je me suis dit gagner ma vie uniquement au football, ça ne va pas être évident. Je me suis trompé aujourd'hui, on a une belle avenir. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup et j'espère vous retrouver sur les chemins du vignoble et à l'Auberge de Lille. Merci beaucoup à Serge Dux, magnifique ambassadeur à la fois de l'Alsace, mais aussi de ses vins.
Merci. Nous allons continuer cette cérémonie et j'appelle maintenant François Chaussig. Du muss ich jetzt Elsassisch reden. Dann, gell? Jetzt muss ich Elsassisch reden für Pascal Eracht zu rufen, wo die Förderung und die Übertragung von unserem Dialekt macht in der Universität von Strasbourg, Pascal Eracht. Pascal Eracht est une passionnée de la langue alsacienne, vous l'avez compris. Arrivé à l'université après une prépa littéraire au lycée Fussel de Coulanges, la découverte des options de dialectologie lui a permis de réfléchir à cette langue et à tout ce qu'elle représente. Son mémoire a traité de l'alsacien dans la presse, sa thèse en 2012 de l'alsacien dans les médias audiovisuels et notamment à la télévision. Aujourd'hui, directrice du département de dialectologie, c'est Konstolzin. Cette année, 30 étudiants en première année en initiation à l'enseignement de l'alsacien et 15 étudiants en pratique de l'alsacien. À côté, seuls 16 étudiants sont inscrits en diplôme de langue allemande. Donc passionnée de la langue alsacienne. Elle a traduit des poèmes d'André Weckmann, diffusés sur France 3 Alsace. Elle a écrit le scénario du film « Écrire le présent, dire l'avenir » dans la série Au bord du Rhin, l'aventure de notre langue, aussi diffusée sur France 3 Alsace. Elle est auteure et comédienne au Vorsprechtheater de Lembach, où elle construit les théâtres annuels de la troupe depuis 2012. Elle organise des stages avec l'association Cactus, carrefour alsacien de cabaret théâtral et d'usage de la satire. Elle a participé à des spectacles au théâtre de la Choucrouterie à Strasbourg. Ses connaissances et son engagement l'ont tout naturellement fait entrer au Conseil culturel d'Alsace comme vice-présidente et présidente de la commission politique linguistique. Donc passionnée de la langue alsacienne. C'est Chavorné-Tolles. Très active dans la vie associative à Langensulzbach, à Lembach, elle est entrée dans l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne. Elle a hérité de la maison de son arrière-grand-père datant de 1548. Cette maison la rattache à nouveau au dialecte, puisque, pour parler avec sa grand-mère, l'alsacien était la seule option. S'installer dans cette maison est donc une manière de boucler la boucle. Ainsi, son travail consiste à réfléchir aux pratiques linguistiques des gens, de transmettre ce savoir et de développer l'esprit critique, de faire penser, de dépassionner le débat. N'attendez pas d'elle une défense de l'alsacien comme un élément du patrimoine. Force est de constater que les jeunes ne parlent pas l'alsacien, mais en plus n'adhèrent pas à l'allemand. Mais arrêtez de penser que la tradition est figée, immuable. C'est le contraire. La tradition est dynamique. Inventons les mots qui manquent pour désigner les objets de la modernité. C'est une question de volonté. Donc, son travail permet de comprendre pourquoi les gens ne parlent plus le dialecte et son objectif est de leur donner le choix. André Weckmann nous interpelle. Ons Rainer hat 3 Sprachen. Eine für das, eine für die Zahl und eine für nix. Wels ist welch und welch ist es nicht. War nix, nicht besser. Und Zahl und das. Pascal Eracht mérite bien son Bretzel d'or. Merci Pierre. Pour remettre ce trophée des Bretzels d'or, j'appelle M. Daniel Adrian, conseiller CEA, maire de Lanzer, mais aussi quelque part représentant l'OLCA. Mesdames et messieurs, je ne m'attendais pas à cela en venant tranquillement avec mes épouses, mais cher Pascal, c'est un plaisir à Stolz für mich. Wirklich eine Ehre noch dazu, pour vous remettre ce beau Bretzel d'or. Et c'est vrai, tout a été dit par vous, et je connais votre passion parce que au département, ancien département du Haut-Rhin, avec ma collègue Pascal, on vous suivait, vous savez qu'on s'occupait bien sûr du bilinguisme, mais aussi de notre Alsacien. Und das ist wirklich eine große Freude für mich.
für euch wirklich wieder den Brezeldorf zu übergeben. Und wie gesagt, es ist gerade noch gesagt worden am Moment, das Elsassische, das muss ja weiterleben. Und das ist das Wichtigste heutzutage. L'Alsacien doit continuer à vivre, et c'est ça qui nous anime. Et c'est à travers vous aussi, Monsieur le Président, à travers tous ces organismes qui font la promotion de l'Alsace, de notre culture aussi, ne l'oublions pas, parce que la langue sans culture ne va pas. Et la culture du vin, tout à l'heure, on l'a bien fait. Bien vu, ça fait partie aussi de tout cela. Alors bravo, j'arrête là, parce que sur l'Alsacien, kennt ihr Stundenrede davon. Jetzt holt die, weil es ist für euch. C'est vous qui êtes honoré. Bravo, Madame. Bravo. Wirklich Applaus. Tiens, à côté, voilà, s'il y a une photo, on peut en profiter. Voilà, on va faire comme ça. Ah, c'est für die Zeitung. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Pascal Erhardt. Merci vielmals, merci. Es ist eine ganz große Ehre für mich, diesen Preis zu bekommen, besonders im Jahr, wie er einer Frau gewidmet ist, Lina Ritter. Also herzlicher Dank ans Institut für Volkskunst und Brüstum im Elsass. Ja, der André Wegmann stellte früh eigentlich, was ist dann eine Sprache? Die Sprache für nichts. Was ist eine Sprache? Aus einem wissenschaftlichen Standpunkt gibt es eine Sprache so schnell wie zwei Personen selber reden. Also hat das sehr stübs ganz rat, das Elsässische ist eine Sprache. Ja. Und welcher ist der Wert von einer Sprache? Der Wert von einer Sprache, das ist der Wert, wie eine Gesellschaft gibt. Also sind wir selber schuld dran, was man dieser Sprache für einen Wert geben. Das ist, was aus dieser Sprache wird. Was hat die Sprache, die elsässische Sprache für einen Wert für mich? Er hat es schon gesagt, es ist eine Sprache für Reden, für zu babbeln, für zu quatschen, für zu ratschen, für zu erzählen, für dummbabbeln, für lachen, für heulen, für handeln, für flören. Und das alles mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Manche sind da heute, aber die meisten sind am anderen Ende von der Welt geblieben, am anderen Ende vom Elsass, besser gesagt. Ich muss mich bei ihnen bedanken, weil wenn ich sie nicht hätte, würde ich auch nicht reden. Es ist auch eine Sprache für mich, für zu arbeiten. Es ist eine Sprache für die Forschung, für zu studieren, für zu überlegen, für sich sehr ausreißen. Und da muss ich mich auch bei manchen Personen bedanken. Bei der Arlette Botorel-Witz, meine Dr. Möder, wie man sagt. Und ganz besonders beim Dominik Hück, meiner Vorgänger am Departement de Dialektologie an der Universität, wie man Mittel gegeben hat, aber auch der Wille, der Mut, für die Arbeit durchzuführen. Und ich muss euch sagen, es ist nicht alle da einfach. Also bin ich umso stolzer, dass ich die Ehre bekomme, diesen Preis zu bekommen. Aber Sprache zum Unterrichten, das tun wir unterrichten auf der Universität von Straßburg. Und haben es gesagt vorher, wir haben immer mehr Studenten, die kommen, für die elsässische Sprache zu lernen. Und Gott sei Dank bin ich nicht allein für die Sprache zu unterrichten. Ich habe meine Kolleginnen und ich bin auch froh, dass ich die älteste davon bin. Sarah, Anaïs, Carol sind fast 10 Jahre jünger wie ich. Also ist Zukunft auch versichert für den Unterricht von der Sprache an der Universität. Und es ist auch eine Sprache fürs Plaisir. Im Theater, ja, mit meinen Freunden vom Waschbridge-Theater. Ich muss sagen, ich bin nicht der Einzige dabei. Ja. Wir sind eine ganze Truppe und wir arbeiten alle miteinander für alle Jahre Sketches zu schreiben, Lieder zu singen und manchmal auch noch zu tanzen. Das alles durch unsere Muttersprache. Also eine Sprache fürs Plaisir, eine Sprache für die Arbeit, eine Sprache für zu retten und eine Sprache fürs Leben. Mit meinem Privatstudent, wie er da ist, wie mich schon 6 Jahre unterstützt, der Chef de Chantier, und noch gesehen auf den Bildern, der Olivier, wie du vorne sitzt. Und ich hoffe, er hält es noch lange mit mir aus, dann es soll noch lange weitergehen. Ja, also haben Sie verstanden, so viele Dinge mit der Sprache für nichts. Merci vielmals.
Merci beaucoup à Pascal Erhard. Ich gerade Genuss, wenn wir so unter uns das Richtige und das Gute und das Beste vom Elsass haben. Wir haben den Wein gehabt, jetzt haben wir unsere Spruch. So, machen wir weiter avec le dernier récipiendaire de cette promotion linaritaire. Des Bretzels 2020, j'appelle Jean-Marie Vetter qui est déjà prêt à officier et monsieur Hubert Haberbusch, restaurateur de véhicules de collection. Jean-Marie. Pardonnez-moi, il y a eu, vous l'avez vu, un changement dans les programmes. En particulier, la laudation d'Hubert Haberbusch aurait dû être faite par un de nos lauréats d'il y a 2 ans, Jean-Marc Schaffner, dont vous savez qu'il était un artisan, un industriel et un artiste, dont les productions, entre autres de fer forgé, étaient posées dans le monde entier, jusqu'en Extrême-Orient, à Dubaï, mais même dans notre bibliothèque universitaire. Malheureusement, vous le savez, il est décédé. Son fils devait le remplacer et il fait partie de notre comité, remplaçant son papa, mais il n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Il y a une similitude d'ailleurs entre le lauréat, Hubert, dont je vais faire la laudatio, et Jean-Marc Schaffner. J'ai aussi, puisque j'en suis au chapitre des tristes, vous savez qu'un de nos lauréats est décédé il y a 2-3 jours, le cours Florent, François Eichelser, le cours Florent que chacun connaît, qui a formé tous nos grands acteurs de la scène française, eh bien nous a quittés. Voilà, nous restons encore de nombreux lauréats des Bretzels, et vous savez qu'au printemps dernier, la vilaine maladie nous a empêchés de tenir cette convention des anciens Bretzels où chacun était invité, parce que finalement, tous ces récipiendaires forment une communauté dont le point commun est d'être alsaciens et de faire savoir, au dehors des limites de la province, ce que sont les Alsaciens dans leur qualité, dans leur constance, dans leur honneur, dans leur probité. Et je passe toutes les qualités qui sont les nôtres et que nous avons trouvées dans nos lauréats précédents et que nous trouvons également en la personne de notre lauréat, dont j'ai le plaisir, je dis bien le plaisir, ce n'est pas une formule, de faire la laudatio, parce qu'il m'arrive de dire de moi que je suis un mécanicien, un manuel qui a été mal orienté. J'ai le plaisir du travail et de nos mains. Ceci étant, quand je vous aurais dit que notre lauréat, récemment, vient d'obtenir le diplôme du savoir-faire du maître d'art, inscrit à l'inventaire du patrimoine immatériel français. Quand je vous aurais dit qu'il a eu une récompense de la FIVA, Fédération internationale des véhicules anciens, en 2020, qu'il est président de la Fédération française des véhicules d'époque et également président des Amis du musée de l'automobile de Mulhouse, ex-Schlumpf, que son nom est entré dans le Who's Who, on va mourir de jalousie, vous allez voir, qu'il a le titre de maître restaurateur de véhicules de la collection au titre du ministère de la Culture, qu'il fait partie, il a le label de l'entreprise du patrimoine vivant, médaille d'honneur de la Chambre métier, prix trésor vivant de l'artisanat, prix départemental Star et métier de la Banque populaire, que l'exposition de ses œuvres a été faite, je vous le dis, à Pékin, mais à Shanghai. Je ne vous donne pas les années, j'en ai encore 2 pages et je m'arrêterai là parce que l'important n'est pas de vous donner tous ces titres ô combien mérités et ô combien vous avez le droit d'en être fiers, mais parce que ce qui est important dans votre carrière, c'est ce que vous êtes, ce que vous faites,
Et ce que vous êtes, eh bien, un apprenti d'abord, apprenti en chaudronnerie automobile, qui a eu un jour la vocation, non pas de réparer les petits accidents, mais de se livrer à sa passion, qui est la réparation des voitures automobiles anciennes. Et c'est là que le prix devient justifié, parce que qu'est-ce que nous récompensons? Quelle que soit l'étiquette, quel que soit le titre, en fait, c'est l'artiste et l'artisan mêlés en deux qui, dans notre Alsace et pour notre Alsace, par son savoir-faire, par sa passion et par sa réussite, témoigne de ce que nous sommes tous collectivement, nous, Alsaciens. C'est merveilleux. J'ai eu le plaisir, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de plaisir, de visiter votre atelier, où je me suis rendu compte que non seulement on y faisait un travail intéressant, que non seulement il y avait des merveilles. J'ai vu sous la carrosserie de 3 Bugatti ce qu'était la mécanique d'une Bugatti avant qu'on la rhabille. Mais j'ai vu d'autres choses. J'ai senti l'atmosphère d'un atelier où le métier était aimé. J'ai senti un atelier dont le maître s'assurait de la transmission de son savoir-faire. Et d'ailleurs, son principal élève et successeur est présent dans la salle et continuera ce savoir-faire. J'ai vu quelque chose qui m'a touché. J'ai vu lors de la visite l'un des ouvriers qui était là un peu au garde-à-vous devant son œuvre, puisque quelqu'un venait visiter l'atelier, toucher, caresser la pièce qu'il venait de finir. Et cet amour que l'on a quand on est un artisan, quand on est un artiste, quand on est un créateur, quand on aime son travail, et cette caresse donnée à l'objet du métal, ça a été pour moi une espèce de récompense à la visite que j'ai faite chez vous. Alors bien sûr, j'ai admiré le travail. Bien sûr, je vais vous dire ce que j'ai admiré le plus. Vous savez ce que c'est qu'une aile de voiture ancienne. C'est beau, même si ça n'est pas posé sur la voiture. À la limite, un bon ouvrier peut-être pourrait façonner à partir d'une tôle une aile de voiture. Oui, mais il y en a deux. Il y a la droite et il y a la gauche. Et c'est fait sans patron, c'est fait sans forme, c'est fait à l'œil. Il y a là quelque chose qui directement va de la pensée de l'artisan à l'objet qui est créé. C'est absolument admirable, et que ce savoir-faire soit implanté en Alsace, que vous soyez reconnu dans l'Europe et dans le monde entier, que vous soyez celui à qui l'on confiera le bijou que pendant des années on vous confie jusqu'à pouvoir le récupérer, eh bien c'est pour ça. C'est parce que vous représentez cette valeur de l'investissement dans le travail, dans la volonté de transmettre son savoir-faire. C'est parce que vous êtes un fleuron de notre Alsace, comme tous les autres lauréats que nous avons récompensés aujourd'hui, et comme tous les autres lauréats que nous avons récompensés les années passées, et comme tous ceux que nous récompenserons, c'est parce que vous correspondez parfaitement au profil que l'Institut essaye de récompenser. Alors voilà, mes félicitations, cher monsieur, et c'est le moment de vous remettre votre trophée. Voilà, et j'appelle Madame Catherine Goetz, représentant Madame Lutz. Ah, je me trompe, Ah, Pascal Schmidiker, autant pour moi, maire de Saint-Louis et vice-président de la collectivité européenne d'Alsace. Oups, c'est des choses qui arrivent. Et il n'y a pas beaucoup de lumière. Écoutez, je suis très fière et très heureuse de vous recevoir ce soir à Village-Neuf. Dans le canton de Saint-Louis, le canton qui est le mien, avec mon binôme Thomas Zeller, maire de Guénheim, mais voilà, conseiller d'Alsace du canton de Saint-Louis. Alors, merci aussi à Dany, c'est vrai ah oui, il est là. Quel plaisir de remettre tout à l'heure à Pascal Erhardt. Alors c'est vrai que vous êtes tous nos ambassadeurs ce soir. C'est vrai qu'on a beaucoup d'émotions de vous accueillir, de vous voir passer
vrai que voilà, on a un concentré de talents ce soir extraordinaire. Et c'est des salutations particulières aux Jaguars. Je ne sais pas où ils sont. Ils vont arriver, ils vont arriver. Voilà, on est tous très très gâtés ce soir de vous avoir à nos côtés. Alors c'est vrai que chacun avec ses émotions, chacun avec son parcours tout à fait exceptionnel. Et je me voyais bien tout à l'heure dans l'une de vos voitures avec un verre de Riesling, pourquoi pas, Monsieur Dux. Bravo. C'est vrai que je découvre les parcours des uns et des autres et je me dis qu'est-ce qu'on a de la chance ce soir à Village Neuf de vous recevoir, en tout cas de vous découvrir. Et puis voilà, c'est une invitation à aller vous voir sur place, chacun dans vos ateliers, découvrir la matière. Et on sent bien que ce qui vous lie les uns et les autres, c'est la passion pour ce que vous faites. Et c'est vrai que quelque part ce soir, vous nous transmettez cette passion. Et c'est tout à votre honneur. En tout cas, voilà, on est très très heureux avec Thomas de vous remettre ensemble cette magnifique récompense. C'est vrai que. Alors, vous savez, la LIC, donc c'est à Vignales-sur-Moder, ce musée, qui a été repris d'ailleurs par un Valois. On est bien dans le transfrontalier. Alors, si vous visitez le musée La LIC, et si vous connaissez le musée de Saint-Louis, vous verrez qu'il y a une corrélation entre les deux. En tout cas, c'est le même architecte, c'est monsieur Limot, qui a rénové les deux musées. Et c'est vrai, quand on est dans l'un, on a l'impression d'être dans l'autre. Voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous remets ce bretzel, La LIC. Bravo. Bonne poursuite. Voilà, si M. Haberbusch veut dire quelques mots. J'ai pas grand-chose à dire, tout a été parfait. Et je bin sehr stolz de pouvoir mettre le bretzel à mon costume, quoi. Et voilà, c'est à peu près tout. Et venez tous visiter aussi le musée de Mulhouse, et qui est un très beau musée aussi. Et puis voilà, merci pour tout. Et je remercie le comité et tous les gens qui m'ont soutenu. Voilà, bonne soirée. Merci. Alors, je demanderai aux récipiendaires, donc Pascal, Serge et les Jaguars, de venir nous rejoindre pour la photo de famille. Avant de retrouver, bien sûr, les Jaguars sur scène. Oui, oui, c'est bien, oui. Oui, oui, vous pouvez emmener le diplôme, ça. Est-ce que tu as dit à notre noble assistance que tous les lauréats, tous les récipiendaires, toutes les femmes et les hommes illustres qui ont participé à cette cérémonie, et tous ceux aussi viendront sur scène pour une photo de... Ben, on est en train, là. Regarde. Alors, j'appelle aussi Fabienne et sa collègue. J'en profite pour saluer Fabienne qui a endossé le costume alsacien, qui est aussi adjointe au maire de Village Neuf, et puis avec qui nous avons passé d'excellents moments théâtraux. Voilà. Donc maintenant, il faut faire groupir, hein, comme on dit chez nous. Hein. Alors, les petits devant et les grands derrière. Hein. Bien, merci beaucoup. Bien, avant de clôturer cette cérémonie, je voulais laisser la parole aux Jaguars qui, pris par leur musique, n'avaient pas pris le temps de dire quelques mots pour
pour avoir reçu voilà, et après on aura un petit peu de musique avec les Jaguars, donc Elsaser Blues. Und er trinken wir eins natürlich genüglich ab, gell? Schau David, c'est bon? Es gibt Würstle. Juste avant la musique, vous êtes tous très cordialement conviés après au verre de l'amitié. Alors je vous invite à rester, il y aura un buffet, vous pourrez vous servir et ensuite vous auriez la possibilité de vous installer aux tables qui se trouvent à l'arrière du gradin. Voilà. Alors s'il vous plaît, restez, c'est un moment convivial et puis qui sont assez rares en ce moment, alors il faut en profiter. Merci. Merci beaucoup, Madame le maire. Voilà, je vous laisse la parole avant de vous laisser les notes. Ah, c'est bien gentil. Donc, visiblement, ça n'a pas passé avant. Je vais quand même vous préparer un petit texte. Ce serait dommage de ne pas vous le lire. Je vais vous le lire en alsacien. Gell? Also, der Jimmy Dawkins, das ist ja ein Bluesman, hat gesagt, der Blues spielt sich mit dem Herz und spielt sich mit der Seele. Der Angus Young, der ist Gitarrist von AC/DC, hat gesagt, ich habe den Blues in meinem Herz und den Teufel in meine Finger. Nous, les Jaguars, können noch erweitern und sagen, wir haben den elsässischen Spruch im Blut. Ihr habt es alle verstanden, der Blues und der elsässische Spruch, ganz speziell zum Dialekt, passt ideal zusammen. Nous, les Jaguars, wir haben eine Musik gefunden, die authentisch wirkt, manchmal ein bisschen ruhig, ja, aber herzvoll. Und so ist es so mit unserem schönen Elsass. Authentisch, manchmal ein bisschen ruhig, ja, aber es ist unsere Heimat. Und es ist wichtig, dass wir alle zusammen, ja, et on insiste beaucoup là-dessus, en français, das alle verstehen, alles ganz, so dass alle Generationen und ganz besonders unsere Jugend, unseren Spruch redet. Ja. Und wieso nicht? Singen auf einem Blues, wäre schon schön. Im Namen von der Jaguar, von uns allen, möchte ich einen grossen Dank aussprechen. Wir sind stolz auf den schönen Preis, den wir bekommen haben, den Goldigen Brezel. Und da, voyez. Voilà. Merci an Jean-Marie Vetter und ganz besonders an Yves Bitsch, unserer Parrain. Und noch einmal merci à Madame le maire Isabelle Trendel von Neidorf, déjà pour les gentils mots que vous avez exprimés pour nous. Et puis, merci aussi aux gens qui sont à la régie parce que ça a été fait. Merci alle für alle, die da sind und die zuerst einmal mitgehört haben und hoffentlich noch ein bisschen mithören. Merci beaucoup à vous.
rufen. Ich komm nicht so schnell zu. Und wenn ich nicht zurückkomme, komm ich überhaupt nicht mit. Meine Mutter hat mir gesagt, und mein Vater hat euch gesagt, Vater und Mutter hat mir gesagt, ach, Frau über die Verrat. Hör nach, ich kann wie la Ferte. Meine Mutter hat mir gesagt, und mein Vater hat euch gesagt, Vater und Mutter hat mir gesagt, ach, Frau über die Verrat. Viva la fête. Hey, hey. Oh, das Liebe alter Straßburg und Kleinstadt von Saint-Louis, lieber alter Straßburg und Kleinstadt von Saint-Louis. Sie haben mir's Pfeile gestohlen und sie spucken mir ins Gesicht. Geht jetzt verschwind ich komm nicht zurück vom Studio. Ja, ich verschwinde, ich komm nicht so schnell zu. Und wenn ich nicht zurückkomme, komm ich überhaupt nie mit zurück. Lieber Straßburg Blues, merci. Sie mich verschmutzt, schalt damit Licht und Üss, schon auf am Morgen früh, macht's wie zu Kump und Schreien, für mich schlägt mir Liebe, macht mich zu lachen, zu brüllen, sie gibt mir zu verstehen, ich bin zu jung für den Startbahn.
sie mich verschmutzt. Schalt damit Lichter aus, schon auf am Morgen früh, macht's mit Skumpen schreien. Für mich schlägt meine Liebe, macht mit das Lachen zu Brüllen. Sie geht mir zu verstehen, ich bin zu jung für das Sterben. Wenn du mich hörst brüllen, dann wie für meinen Schatz, sag ich. Merci bien, merci bien. Est-ce que vous avez vraiment soif et vraiment faim ou vous en voulez encore un? Eh bien alors faites-le savoir. J'en profite, avant qu'on se sépare, pour bien sûr remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de la partie cérémonie. Je remercie bien sûr, au nom du comité, comme l'a fait le président, la commune de Village Neuf, Madame la maire et l'ensemble de son conseil municipal et celui d'avant qui avait donné l'autorisation pour nous accueillir dans d'aussi bonnes conditions, avec un équipement aussi bien adapté et sympathique. Et puis j'aimerais quand même que vous ayez un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui sont dans l'ombre, pour que nous, on puisse être debout dans la lumière. Merci à toute l'équipe technique. Voilà. Singe jetzt noch an, zu Noël gibt es Météor jusqu'à la mort, puisque Météor est notre sponsor. Ah, c'est Météor, mais ça tombe bien. Nous avons une chanson qui sort du traditionnel, du blues, mais c'est une chanson qui raconte un peu l'histoire de la bière de Saint-Louis, parce que Saint-Louis a une brasserie. Il y a la mère de Saint-Louis qui est là. Il y a la mère de Saint-Louis qui est là. Donc, voilà, alors on lui rappelle qu'il y avait une belle brasserie à l'époque. Donc, c'est une chanson qui rappelle un peu cette histoire, hein, que la bière de Saint-Louis a disparu, mais qu'elle a réapparu, et que, voilà, qu'on a à nouveau de la bière à Saint-Louis. Saint-Louis het weer zijn bier. An sie teure Grinde in der Grandstadt Saint-Louis, das ist gut zu finden. Der Freund hat sie Bäuer, der Mann ist nicht dumm. Mit der Rasta von der Oberfestung, Jura und Jura, haben sie den Bier gemacht. Mit Russ und Wagen wird das Bier vermacht. Das Bier ist so gut, ich will das sagen. Millionen Hummer sind da gelaufen, der Kragen. Jetzt geht's los. Gesundheit, Gesundheit. Oder zum Wohl. Gesundheit, Gesundheit. Oder zum Wohl. Mit eurer Stoß, das macht mir wohl. 144 Jahre spät wird Brauerei abgerissen. Konkurrenz ist groß, das muss man wissen. Am
Platz stehen jetzt Wiesen, graue Blocken nochmal Wiesen. Aber wie man sagt, das ist nicht miese, das Leben ist nicht miese. Gesundheit, 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 oder zum Wohl, zum Wohl. Gesundheit, 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 oder zum Wohl, zum Wohl. Mit eurer Stoße, das macht mir wohl. 50 Jahre später kommt wunderlich geschehen. Kommt ein junger Mann und sagt, das war mir sehen. Heißt Erik Wiesner. Das Bier für Saint-Louis muss wieder gehen. Und trotz der Unglaublicher tut er wieder in Saint-Louis Bier freuen. Gesundheit, 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 oder zum Wohl, zum Wohl. Gesundheit, 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 oder zum Wohl, zum Wohl. Mit eurer Stoße, das macht so wohl. Erik, die Bier ist so gut und macht so wohl. Wenn der Kollege sagt, Gesundheit oder zum Wohl, mit dem Bier hast du Prise Kohl in Bestellungen. Es sagt der Gesundheit und wenn just die Bier läuft wie am Brunnen. Gesundheit, 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 oder zum Wohl, zum Wohl. Gesundheit, 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 oder zum Wohl, zum Wohl. Mit eurer Stoße, das macht mir wohl. Jawohl! Gesundheit, Gesundheit, oder zum Wohl, zum Wohl. Gesundheit, 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 oder zum Wohl, zum Wohl. Mit ihrer Stoße, das macht uns wohl. Gesundheit! Merci. Merci. Merci, merci au Jaguar. Jetzt gehen wir ans Trinken, gell? So, merci vielmals in alle für diesen schönen Mittag, wo wir miteinander verbracht haben. Es ist so richtig gefitzt gewesen, es ist alles rund gelaufen. Und gewöhnlich am Ende von unserer Revue, von dem Cabaret de la Boutique, sage ich immer, mach's gut, so oft wie möglich, morgen kann es verboten sein. Und das haben wir das letzte Jahr gesehen. Salut zusammen.